Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux derrière vos petits écrans pour suivre cette édition du journal. Commençons ce journal par cette annonce de Bertrand Bissimois, qui est coordonnateur adjoint des questions politiques et diplomatiques à l'AFC M23. Il a tenu à éclairer une lanterne en ce qui concerne les accords de Washington et de Doha. Il a précisé que l'accord de Doha concerne l'AFC M23 et la République démocratique du Congo, et tandis que l'accord de Washington concerne la République démocratique du Congo et le Rwanda. Suivons-le dans ce propos qui a été recueilli ici par Déo Lucheke. Nous avons organisé plusieurs fois des conférences de presse ici sur le Congo. Et je me rappelle que nous avons toujours signifié une chose qui est très importante. Que l'AFC M23 a constaté que tout ce que nous disons à nous, tout ce que nous décidons à nous, n'a aucun impact sur les terrains. Et cela nous a inquiétés. Tout le long du processus, nous étions inquiets aussi. Et nous avons toujours demandé à ce que nous signons comme accord à Doha soit matérialisé sur le terrain. Parce que si nous sommes partis à Doha, c'est pour négocier la paix pour notre population. Ce n'est pas pour nous faire plaisir, ce n'est pas pour aller nous prélasser sur la plage du Qatar, ce n'est pas pour aller manger dans les hôtels de Doha. Nous, si nous partons à Doha, c'est pour négocier la paix pour nos populations. Alors, nous avions constaté que d'abord, lorsque nous décidons par exemple d'une trêve, depuis le mois d'avril, avec la trêve qui a été conjointement déclarée par nous et le gouvernement congolais, cela ne s'était jamais appliqué sur le terrain. Deuxièmement, lorsque nous avons signé la déclaration des principes, où nous avons encore réaffirmé le cessez-le-feu, cela ne s'était jamais appliqué sur le terrain. Troisièmement, nous avons signé récemment l'accord cadre, qui ne s'est jamais appliqué sur le terrain. Nous avons signé ensemble encore ce qu'on a appelé le protocole sur le mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Mais cela ne s'est jamais appliqué sur le terrain. Et nous étions toujours prêts. Au-delà de ça, nous avons dit ici que nous avions écrit, dénoncé les violations du cessez-le-feu par le gouvernement de Kinshasa et que, au-delà des violations, au fait, le gouvernement de Kinshasa n'a jamais cessé cette attaque. Lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite ce jeudi 11 décembre 2025. Cette campagne a été lancée officiellement par le vice-gouverneur Shadrach Amani. Notez que cette campagne va durer 3 jours et va être de porte à porte. Suivons ce reportage de Rigobert Bazongo. Deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans le Nord Kivu. Le lancement officiel a eu lieu ce jeudi 11 décembre par l'autorité provinciale représentée par le vice-gouverneur en charge des questions économiques, financières et de développement, Shadrach Amani. C'était en présence des autorités politico-administratives en ville de Goma, du chef de la chefferie de Bukumu, le Mwami Boutiti KMB 4 Isaac, du territoire de Nyiragongo, des cadres de base ainsi que des différents partenaires intervenant dans le secteur de la santé. Ainsi, les enfants de 0 à 59 mois vont recevoir chacun une dose de 4 gouttes de vaccin, et cela porte à porte. Et puis, à ce jour, des cas de poliovirus variants sont visibles, les raisons pour lesquelles plus de 2 millions d'enfants sont attendus pour ce vaccin au Nord Kivu, et précisément plus d'1 million dans les zones libérées par la FC M23, a fait savoir Dr Robert Bian Kizinkiko, chef de division provinciale de la santé. À ce jour, le pays a enregistré un total de 1104 cas de poliovirus variant, dont 264 de type 1, 839 de type D et un poliovirus variant de type 3
de 2017 à 2025. Des antigènes NVPO-D et VPO-B seront administrés concomitamment en stratégie porte-à-porte à une cible de 2 119 700 aidés enfants de 0 à 59 mois, dont 1 587 173 enfants dans les zones de santé libérées par le mouvement AFC M23. Occasion pour le vice-gouverneur Shadrach Amani, entouré du maire de Goma, Kate Mondaline Julien, et les bourgmestres des deux communes d'administrer des gouttes de vaccin aux enfants. Il a fait un appel aux parents à rendre disponibles les enfants pour leur protection. Tous les enfants âgés de 0 à 59 mois, sans exception, seront vaccinés contre la poliomyélite. Je le répète avec insistance. Tous les enfants de moins de 5 ans doivent recevoir ces gouttes qui protègent la vie. Je demande donc à tous les parents, tuteurs et responsables d'enfants de réserver un bon accueil aux vaccinateurs, de leur faciliter le passage et de présenter sans hésitation tous les enfants éligibles. Je tiens également à rassurer toute la population. La vaccination est entièrement gratuite. Aucun franc, sous quelque forme que ce soit, ne doit être exigé. Notre objectif est clair, protéger chaque enfant, quelle que soit sa situation sociale et économique. Ensemble, éradiquons la poliomyélite en province du Nord Kivu, a conclu le vice-gouverneur Shadrach Amani. Rendons-nous cette fois-ci dans le territoire de Rutshuru, où l'administrateur du dit territoire, Prince Babouka, a eu à présider ce mercredi 10 décembre une réunion de sécurité avec les responsables locaux. Il a été dressé un bilan largement positif malgré quelques imperfections. Suivons le reportage de Prince Kakombe pour plus de précisions. La rencontre tenue dans la grande salle du territoire a rassemblé les chefs des centres, des cités, des groupements et des localités, ainsi que des responsables d'entités clés. Ouvrant la session sur la sécurité du territoire, l'administrateur Prince Babouka a tenu à saluer l'engagement des participants. Dressant les bilans de l'année écoulée, il a assuré que la situation sécuritaire était sous contrôle. L'année finissante s'est bien déroulée car la plupart des objectifs ont été atteints dans le secteur de la sécurité, a-t-il déclaré. L'administrateur a ensuite insisté sur l'importance du comportement des leaders pour obtenir l'adhésion populaire. Prince Babouka a rappelé que grâce à de bons actes des leaders sur le terrain, les habitants vont désormais s'appuyer à la vision de la AFC M23. Asante kwa sababu mzigo ambayo tulikuwa nayo ya kuongoza hii raia kwa hii mwaka tuliweza kuichukua na tukaibeba pamoja na tumeifikisha kwenye tulifikisha. Si ni vile? Lakini na pale kwenye tulikosea, pale kwenye hatukutenda vizuri, ni muda na wakati ya kuenda kuikala na kureferi ma strategy pamoja na wenye tunatumika nao kusema tufanye nini? Tuweze kuprojete mazuri yenye tutatenda ane prochaine. Kwa mwenendo wetu, kwa tabia yetu, kwa kusema kwetu na vyote, swati raia watapenda chama au kwa mwenendo wetu raia watachukia chama. Lakini tumeitwa kuwapendesha chama kupitia namna yetu ya kusema, kupitia matendo yetu. Le docteur Bolingo Salomon, administrateur assistant du territoire de Rutshuru, a ensuite abordé les perspectives pour l'année à venir. Il a fait du recrutement des jeunes dans l'armée révolutionnaire congolaise une priorité absolue pour l'année 2026. Insista sur le fait que la jeunesse est l'espoir de demain. Nous parlions sur l'état du lieu de notre entité en ce qui concerne la sécurité. En dehors de cela, nous voulions parler sur la mobilisation et recrutement. Surtout, nous voulions renforcer le recrutement au sein de notre entité. Pour l'année 2026, nous comptons augmenter les chiffres des jeunes
qui adhèrent au sein de notre armée. Nous sommes fixés beaucoup d'objectifs, parmi lesquels, au moins, chaque mois, nous devrons atteindre au moins 500 personnes. Les participants ont affirmé que ces assises vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, comme l'a exprimé l'un d'eux. Mkutano kabisa ilikuwa ya lazima sana tena sana, kwani tumepata mashauri mpya yenye itatusaidia kwa kuweza kukuwa na mafasirio zaidi kwenye raia wetu, vile vile kwenye waongozi wenye tunaongoza nao mitaa, kwa kurahisisha au kuboresha miji yetu. Raia za eneo ya kwetu au wanangoja usalama, sisi viongozi tuendelee kusensibilize hao mabandia kusudi watoke kupori ili salama izidi iendelee kudumu katika eneo zetu. Disons que ces réunions de sécurité sont organisées régulièrement par l'autorité territoriale. L'objectif a toujours été de trouver des solutions idoines aux problèmes d'insécurité. Prince Pabouka veut que la paix soit une réalité dans toutes les zones libérées par la FCM 23. Toujours dans ce territoire de Rutshuru, il s'observe une diminution de donneurs de sang. Alors, cette estimation qui a été faite va de 75 à 80 poches qui est reçue chaque jour. Alors, c'est une situation vraiment qui est très critique. Pour cela, il est lancé un appel vibrant aux leaders locaux pour ce qui est de la solution durable. Suivons une fois de plus Prince Kakombe dans ce reportage. A réuni ce mercredi 10 décembre 2025 les leaders communautaires pour trouver des solutions urgentes. La rencontre a rassemblé une diversité d'acteurs clés. C'est entre autres les responsables d'établissements scolaires, les chefs d'entités administratives, les leaders d'associations et des confessions religieuses. L'objectif était de discuter des solutions palliatives à l'influence des produits sanguins. Dr Claude Bakunzi, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Rutshuru, a dressé un tableau alarmant. Les demandes en produits sanguins augmentent et malheureusement les gestes de dons bénévoles de sang diminuent à Rutshuru, a-t-il révélé, soulignant l'urgence de la situation. On arrive à consommer entre 75 à 80 poches de sang. Là, vous voyez qu'au total, on est autour de 300 à 320 poches de sang par mois. Vous savez, avec le mois de décembre ici, on assiste souvent à un pic du paludisme dans le territoire de Rutshuru, ce qui fait que le nombre de cas, surtout en pédiatrie, ne fait qu'augmenter. Et avec le paludisme chez les enfants, le plus souvent, comme conséquence, on assiste à des cas d'anémie liés au paludisme. La majorité des cas qu'on arrive à recevoir au niveau de l'hôpital, ce sont des cas liés à des complications des accouchements, les hémorragies du postpartum. Et avec l'augmentation du nombre de cas à la maternité, comme ce que j'ai dit même en pédiatrie, ça fait que l'hôpital est en train de consommer une grande quantité de sang. Plusieurs propositions concrètes ont été formulées par les participants pour inverser cette tendance. C'est par exemple le renforcement des sensibilisations dans la communauté, la création de nouveaux comités de mobilisateurs et redynamiser des anciens, l'implication active et effective des autorités locales dans la campagne des dons. Na population nayo tunabaitisha tunasensibiliser juu ya kupana damu. Alors comme on n'a pas un réveil, c'est demander aux chefs d'établissement, surtout des secondaires, de sensibiliser. Il y a aussi des cours spécifiques, c'est mon programme national, ils permettent batoto kujua état de santé, éducation à la vie. Mais l'éducation à la vie, on a fourni chez les babies yote. À partir de l'éducation à la vie, on peut aussi sensibiliser aux écoles. Les batoto va se sentir vraiment à l'aise. On peut que volontairement, kujipatia ile esprit ya kwenda kujipimisha. Ni kujua namna gani ya kufundisha watu. Wakati unawafundisha vizuri, batasikia. Pour Innocent Gachamba du Centre provincial de transfusion sanguine du Nord Kivu, le défi est désormais de passer à l'action.
Nous pensons que les chefs de groupement qui ont été là-bas et ceux-là qui ont été représentés vont se joindre à l'activité en question pour que toute la communauté soit informée et trouve un bon message de manière que le don de sang soit plutôt une activité communautaire et pas une activité vouée ou laissée seulement au centre de transfusion sanguine. En réponse aux questions sur l'intérêt du don bénévole pour les donneurs, Madame Dorothée du CPTS a tenu à rassurer et à informer que quand on donne du sang, on connaît son état de santé, son groupe sanguin, mais surtout on sauve des vies humaines, y compris celles de nos proches et de nos familles sans les savoir. Mais kama mimi naipana itasaidia mwingine mwenye angepoteza maisha juu kusema mimi namrudishia maisha. Bandu kuko avantage yenye inashinda hii. Kuko kumwanga chakula mimi naipatia mwingine mtoto mwenye kwa anapita au mwenye kwa anjala mwingine. Mwenye kwa anjala njoo ule mgonjwa. Disons qu'une prochaine rencontre est déjà annoncée pour ce jeudi 11 décembre 2025. Elle réunira les personnels soignants pour des échanges axés cette fois sur l'hémovigilance, un élément crucial de la sécurité transfusionnelle. Une campagne d'identification de motocyclistes et de tricycles a été lancée officiellement le mardi 9 décembre dans le territoire de Massissi. Alors, le dit lancement a été officiellement effectué à Biambwe, suivant le reportage de la cellule de communication du gouvernement. La campagne d'identification des conducteurs et responsables des motocycles et tricycles œuvrant dans le territoire de Massissi, en province du Nord Kivu, a été lancée officiellement ce mardi 9 décembre 2025 à Sake, groupement de Kamuronza, par Ndizeye Emmanuel, administrateur du terroir de Massissi, représenté par Tuiseng Ngabo Richard, chef adjoint de la cité de Sake, en présence de M. Kazungu Sebihogo, coordonnateur provincial du comité de la coordination des conducteurs de motocycles et tricycles du Nord Kivu, CSMT, mise en place par le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. Cette campagne va permettre d'identifier les vrais et faux motards et connaître également les statistiques des conducteurs de ces engins roulants afin de mettre fin aux difficultés auxquelles ils faisaient face, selon M. Kazungu Sebihogo. Kuoroza wa motar ndani ya mtaa wa Masisi inaanza leo, inahusu waendesha pikipiki wote, hata na wale ambao wanakuwa na pikipiki zao binafsi. Importance ya identification ni ili tujue kwa kweli tuna waendesha pikipiki wangapi ndani ya province yetu ya Nord Kivu, na tujue ni wanani ambao tunatumika nao. Unajua politiki ya chama yetu ni ili population yetu ikuwe na usalama, na tunaveye sana ku watu na mali yao. Ndio maana wakati yenye mtu anaweza asafiri na ule mtu ambao tunajua kwamba si bandia. Wa mtara Masisi na binafsi wa mtara Masisi na wa province ya Nord Kivu kwa ujumla, tunawapatia ujumbe ya kwamba tunakuja ili tutupinge pamoja na usalama wao ndio usalama wetu. Tutafurahia kuona kwamba wote wamejiorozesha. Cette initiative a été accueillie à bras ouverts par certains motards de la place en ces termes. Inapatikana Sake, quartier Abattoir, nafanya kazi ya kimotari tu. Najikutana hapa kutokana wakubwa wa serikali alisema moto zote zikuwa registre. Nimejiregistre hivi ni abasema wakuya hapa. Ninaomba na mimi kwenda ndani kuna basensibilize. Moto tulikuwa tunatumika na hatuna madokumana na identification. Sasa kwa hiyo wametuambia kama kuanzia kesho tutaanza kuwa na identification ya mamoto zote yenye kilifikisha. Itatusaidia, itatupermettre manake kusema wakati tunatembea kunjia tukue tunapata swate kama unafanya aksida ajali fulani wakutambue fasilema. Ndio maana ya identification. Tunavifurahia sana, hakuna shida. Kondisio yenye wanatuambia ni kulipa $1
wakuvukisha pale wanamfunga. Tuyisenge Ngabo Richard, chef adjoint de la cité de Sake, a encouragé les propriétaires et conducteurs de motocycles et tricycles à s'approprier cette campagne d'identification qui est à leur faveur. Na identification ya bamotari na ni kusema ni assurance yao juu una saa moya motare unakuta motor anatembeza moto swati haiko yake swati aliiba motari mwenzake. Mfano anaweza iba moto hapa Sake anaenda tembeza Kichanga. Juu tumetia identification yao, kila motare atakuwa iko msisteme ya ile komite ya wamotari. Moto ikipotea fasi fulani itakuwa rahisi sana. Akipita fasi fulani kama moto inapotea hapa Sake, mfano inaenda Bulungu. Akifika Bulungu, kwa komite ya wamotari pale, utamweza unatoka wapi, leta vitambulisho. Akikuta hana wanambana, wanasema kama ule ni mfano nini, ule ni mwizi. Signalons que cette opération d'identification va durer une semaine et le prix d'identification est fixé à $1 ou 2500 francs congolais. La baisse du taux d'échange de dollars impacte négativement sur le prix du carburant. C'est le constat que nous a fait Gérard Angui quand il a été dans le territoire de Massissi, précisément à Rubaya. Suivons-le dans ce reportage. Le centre commercial de Rubaya, situé en groupement Mufunikiba, bien territoire de Massissi, connaît une baisse sensible de son économie. Selon Nikize Jean-Claude, président de Kadhafi de Rubaya, plusieurs produits ont connu cette baisse au marché. C'est par exemple le carburant qui se vendait à 4000 francs congolais les litres et aujourd'hui se négocie à 2700 francs. Cette baisse est aussi observée aux produits champêtres. Il recommande aux vendeurs de divers de réduire aussi les prix de leurs marchandises. Bei ya karibuni inashuka sana. Kwa leo litre moja iko 2700 francs na Volvo iko 4500 francs. Majorite marchandise kudivere au wanauzisha kisi wanapenda, kwa wenye walishusha na wenye hawakushusha. Kumbe kwa wale ambao wanapandisha sana, wajikaza kwa natembelea kisi wajirangura. Notons que plusieurs facteurs sont à l'origine des baisses des produits à Rubaya, parmi lesquels nous pouvons citer baisse du taux de dollars, la non-circulation de l'argent et la réhabilitation de la route Goma-Rubaya par l'AFC-M23. Mesdames et messieurs, ça a été pour nous un grand plaisir de vous avoir présenté cette édition. Merci de nous avoir suivis.